Bali, Dubaï, Malte, Porto, Marrakech. J'ai beaucoup, mais alors beaucoup voyagé pour juste un simple monteur vidéo. J'ai travaillé avec des gens extraordinaires qui m'ont donné parfois des opportunités extraordinaires, magiques, voire plus. Mais derrière tout ce parcours, il y a aussi une grosse face cachée et sombre. Dans cette vidéo, je vais vous raconter mon parcours dans le montage vidéo, comment j'ai réussi enfin à en vivre, et je vous invite à prendre chaque erreur que j'ai pu faire comme chose à ne strictement pas refaire. Tout commence en février 2022. Il y a un de mes meilleurs potes à ce moment-là qui m'appelle et qui me dit « Nico, faut que je te fasse rencontrer quelqu'un, je suis sûr que ça peut coller, tu fais de la vidéo, il fait de la vidéo, vous pouvez que bien vous entendre. » Et là, les jours passent et vient le jour de la rencontre. Et je savais pas encore à ce moment-là qui j'allais rencontrer en face de moi, mais c'est selon moi un des meilleurs monteurs vidéo à l'échelle nationale. De base, c'était une simple rencontre pour prendre un verre, mais ça s'est avéré être une réelle opportunité. Et cette personne, on va l'appeler Brat. Brat, c'était quelqu'un de très humble qui a une société à ce moment-là à Dubaï, qui vit à Dubaï, une boîte de production vidéo. Et Brat a vu à ce moment-là que j'avais la dalle très clairement, que j'avais envie d'apprendre et d'approfondir mes connaissances dans le montage vidéo. Et il m'a testé un petit peu durant les quelques mois qui ont suivi ça pour savoir si j'étais assez endurant. Donc faut dire que j'ai suivi clairement un entraînement hyper intensif, c'était un peu comme mon sensei quoi à ce moment-là. Matin, midi, soir, je bouffais du montage vidéo. Tout le temps. Et je vous épargne tous les mini burn-out que j'ai pu faire entre temps parce qu'il y en a trop. Juillet 2022. À ce moment-là, Brat m'avait proposé de travailler dans son agence en tant que monteur vidéo, chose à laquelle je dis oui directement. Mais faut savoir qu'il y a un problème. Moi, je suis pas en France, je suis à La Réunion. Donc pour faire des rencontres, rencontrer du monde, c'est très compliqué. La plupart des gens qui sont ici, faut le dire, ils sont fermés un petit peu au business. Et c'est compliqué quoi. Et il m'a proposé du coup de venir avec lui en France et de le suivre. Il m'a dit écoute, on va à Toulouse. J'ai fait ok. Et tous les efforts que j'ai fait durant les mois précédents ont fini par payer parce que là, il commençait à me donner de très gros clients via le biais de son agence. Donc je travaillais pour la gouverne de l'agence quoi. Mais je travaillais pour des gens comme Oussama Hamar, il y avait Yomi Denzel, j'ai été avec lui à Saint-Tropez pour prendre des photos. Donc dans le cadre des shootings photos, il m'a rappelé ensuite à Paris, j'ai pu faire des shootings pour Alec Henry aussi. Et à côté de ça, j'avais encore plus de clients en montage vidéo, donc via son agence, et c'était clairement le Graal pour moi. C'était comme si j'étais sur le toit du monde. Je commençais à avoir des résultats du genre 2000 € par mois, 1500 € par mois, et je commençais aussi un petit peu à être régulier, je le sentais. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Décembre 2022. Entre temps, après avoir pas mal voyagé avec Brat, donc on a fait clairement un mini tour d'Europe quoi, on est passé par le Portugal, et à la fin je lui dis mec, moi j'ai fait un voyage à Malte que j'ai vraiment apprécié et j'ai envie qu'on aille tous les deux à Malte pour voir un petit peu l'ambiance, pour revoir un petit peu comment c'est quoi. Et il détestait Malte avant même d'avoir visité, donc ça me faisait rire, mais au final j'ai réussi à le convaincre et on s'est retrouvés là-bas. Donc depuis octobre ça faisait un petit moment quoi. Donc en décembre j'ai arrêté de travailler dans son agence. Pour plusieurs raisons, car j'estimais que j'étais payé vraiment très mal pour le travail que je fournissais, le nombre d'heures que je donnais aussi. Je sentais que je progressais plus tout simplement. Et il y avait aussi certaines lacunes de gestion, c'est-à-dire qu'avant j'avais des clients de façon assez régulière, et là j'avais plus du tout de clients de façon régulière. Du coup si t'as pas de clients comme t'es payé au client, tu fais plus d'argent. Sauf que quand t'as un loyer à 900 balles par mois, à avancer, sachez que c'est un peu compliqué. Mais un soir je reçois le message d'une personne que j'avais contactée il y a quelques mois en arrière pour un shooting photo à la base quoi, parce que voilà je faisais des petites photos à mes heures perdues. Et à ce moment-là, je savais absolument pas en fait que ce message allait tout simplement changer ma vie. Les amis, faites place à Anna. Hello, this is Ana de Armas. Une fille dans l'entrepreneuriat. Le message c'était le 21 décembre et cette Anna en question avait besoin d'un monteur vidéo. Février 2023. Donc on se rencontre dans un café à Malte, on discute, et là elle me formule une proposition qui je pense en fera rêver plus d'un. Donc voyager, monter des vidéos et le tout en étant payé. Et je peux vous dire que même en face, je me rendais pas compte de la taille de la proposition qu'elle me faisait en fait. C'était tout simplement dingue. Donc elle me propose bien évidemment de faire une période test avant de m'engager. Donc Anna elle me payait à peu près je dirais 100 € par vidéo quoi. Donc ça fait à peu près 400 € par mois. J'ai des souvenirs qu'elle me payait je crois 600 € par mois aussi, mais c'était quand on mettait des reels dedans quoi. Donc à l'époque j'étais vraiment pas cher. Parallèlement à ça, je vais à un shooting une après-midi et il y a Anna qui m'envoie un message. Est-ce que tu veux faire cet autre job là aussi dans ma boîte? Donc vraiment être un petit peu en full time avec elle quoi. Bon là j'ai même pas hésité une seule seconde, j'ai fait carrément en fait je sortais d'une agence, j'avais plus du tout de taf donc j'ai fait écoute, ok go. Et à ce moment là j'étais payé peut-être entre 1002 et 1005 par mois. Mars 2023. Donc j'arrive chez Anna un matin parce qu'en fait je travaillais tout le temps le matin chez elle parce qu'elle me formait un petit peu à ce nouveau job dans sa boîte. Et elle me sort
sort comme ça, normal. Et Nico, est-ce que t'es chaud d'aller à Bali? Moi, je vous rappelle que j'ai pas forcément l'habitude de voyager beaucoup à ce moment-là, et je me dis, bah, pourquoi pas découvrir, tu vois. Et là, 2 semaines après, je book mon billet. Et là, tout allait bien pour moi, j'avais un nouveau job, je travaillais avec des gens que je kiffais, j'allais aller à Bali, mais dans tout ça, il y a quelque chose qui allait pas, et qui commençait à grossir et à peser. Et les amis, c'est ici que la vraie descente aux enfers commence. Avril 2023. Quand vous côtoyez souvent votre client et que vous êtes amené à devenir pote avec elle, ça peut donner une toute autre tournure à la relation de client que vous avez de base. Je devenais vachement parano, pour être honnête. Et en toute honnêteté, j'avais juste l'impression d'être un petit peu manipulé sur les bords, de pas être traité à ma juste valeur et même parfois de pas me faire respecter du tout. Tout ce que je vous avance aujourd'hui, je sais pas si c'est vrai ou pas, ce n'est qu'une impression que j'ai eue à certains moments précis. Je ne lui ai jamais fait part de ça et c'est là une de mes premières grosses erreurs. On va y venir juste après. Rajoutez à ça que j'avais tellement de travail que des fois je savais mal m'organiser et du coup je rendais les vidéos plus tard et elles n'étaient pas satisfaite du tout. Je pourrais pas citer de réels exemples dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi. Mais voilà, l'erreur numéro 1, c'était surtout la communication. Et ça, on va le voir juste après, c'est dévastateur. Juin 2023. Je m'envole pour Bali, j'arrive sur place et fun fact, je rencontre même Tristan à l'aéroport qui me propose même de devenir son monteur vidéo parce qu'il recherchait des monteurs vidéo à ce moment-là, il recrutait, je me souviens. Mais bref, donc tout se passe bien à Bali, je commence à arriver les premiers jours, je prends les marques et je vous ai dit que je commençais à pas me sentir à l'aise du tout. Donc petit à petit, je commençais vachement à m'éloigner de Anna, je commençais vachement à me méfier, je lui disais plus rien du tout, au point de plus vouloir du tout travailler avec cette personne. Et je suis parti un petit peu du jour au lendemain sans rien dire quoi, en lui laissant une image de monteur de merde, qui était pas endurant, qui rendait les vidéos tard, et qui se prenait trop la tête. Un petit jeune un peu con quoi. Et là, les amis, on est sur une autre erreur encore, c'est les engagements. On peut pas partir comme ça du jour au lendemain, on le verra juste après. À ce moment-là, c'était vachement paradoxal pour moi de me méfier de quelqu'un comme ça, d'ailleurs c'est la première fois, je pense que je me méfie autant de quelqu'un parce que si Brat, je le considérais comme mon sensei, donc un mentor, Anna, je la considérais vraiment aussi comme un mentor, quoi. Voire plus à certains moments parce que elle m'aidait beaucoup sur le côté business, ça c'est explosif et je peux pas le nier. Néanmoins, on va voir que Anna, par la suite, est juste devenue en quelque sorte un petit peu mon pire cauchemar, quoi. Parce que les amis, c'est la première cliente qui n'était pas satisfaite de mon travail. Juillet 2023. Je rentre à Malte, je trouve quelques clients à droite à gauche, j'arrive à survivre, on va dire ça comme ça. Et là, fun fact, je regardais une vidéo de Dali, je crois, je me souviens, et qui disait ouais, partir à Dubaï sans argent, et je me suis dit ouais, vas-y, moi aussi je vais aller à Dubaï, et du coup j'ai aidé 2-3 personnes, et en 48 heures, je me suis retrouvé à Dubaï, quoi, à travailler pour quelqu'un, donc c'était une petite mission sur 3 jours. Et je peux vous dire que je suis tombé vraiment de haut en voyant c'était quoi la réalité de Dubaï. C'est pas du tout ce que l'on pense. Il y a pas mal de gens qui mentent beaucoup sur ce qu'ils font en réalité. Pas mal de scammers, on appelle ça des arnaqueurs, quoi. Je trouve qu'il y a peu de gens de confiance sur place, et il faut vraiment se méfier de à qui on parle. Et ça, c'est venu me mettre une claque phénoménal parce que j'avais vraiment une très bonne image de Dubaï à la base, surtout pour le business. Top 2023. Donc Brad revient, parce que c'est un de mes mentors et il voit que je galère un petit peu. Enfin, un de mes mentors, faut dire que j'en ai eu que 2, du coup j'ai eu Anna et Brad, c'est tout. Et je crois qu'on s'était appelé comme ça de base pour prendre des nouvelles et je lui ai dit mec écoute, je cherche du taf, est-ce que je peux travailler dans ta nouvelle boîte? Faut savoir que Brad à ce moment-là fondait une nouvelle agence de production, une nouvelle boîte, et du coup j'ai fait oui à 200%. Surtout qu'il me proposait une vraie proposition, genre vraiment incroyable. Logé, nourri, blanchi, payé, je pense qu'on peut pas faire mieux. Dans un décor de rêve en plus, du coup je signe, je suis trop bien, je suis trop content. Mais sauf que le premier mois, je comprends qu'il y a un truc qui va pas et que ça va pas faire long feu du tout. J'aimais beaucoup l'endroit, les gens avec qui je travaillais, j'aimais bien l'ambiance de travail et c'est là que j'ai commencé à faire une autre de mes erreurs. Je faisais ce travail-là, j'ai l'impression par dépit et j'ai l'impression que je m'enfermais sur moi-même. Donc à ce moment-là, je gérais le compte Insta, je faisais quelques vidéos pour eux. Enfin, j'étais une sorte de créative, créative stratégiste. Enfin, je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez, mais j'étais pas du tout heureux. Je me réveillais le matin, j'étais pas enchanté de faire ce travail-là, quoi. Faites des choses avec lesquelles vous êtes à l'aise et vous êtes heureux de les faire. Enfin, pas tout le temps, quoi, mais où vous êtes ok à 90% de faire, quoi. Parce que si vous devez travailler sur une très longue durée avec ce travail-là, ces gens-là, cet environnement-là, et que vous n'êtes pas à l'aise, ça va forcément bugger à un endroit. Et moi, je me sentais vraiment pas à l'aise, je me sentais même perdu à un moment donné, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Parce qu'au final, mon objectif, ça n'a jamais été ça. Et ça, je l'ai compris bien après. Janvier 2024. Donc là, je rentre à La Réunion en vitesse, ça va plus du tout. Dans ma tête, c'est
extrêmement compliqué mentalement, parce que les seuls trajets que je faisais c'était maison salle, salle maison, maison salle, salle maison, maison supermarché des fois pour changer, mais je saturais, je cramais tout simplement, parce que eux ils rentraient chez eux voir leur famille en métropole et tout. Moi j'habite à 11 000, 15 000 km, le billet il coûte voilà plus de 1000 balles. Tu rentres pas comme ça. Et quand je suis à La Réunion, je démissionne parce que ça allait plus du tout. Et du coup, j'ai refait en quelque sorte l'erreur que j'avais fait avec Anna, qui était de pas respecter mes engagements jusqu'à la fin, c'est-à-dire partir un petit peu du jour au lendemain, quoi. Et en fait, quand vous faites cette erreur-là, en fait, ça donne une très sale image de vous comme personne qui ne respecte pas les gens avec qui il travaille. Enfin, je vous épargne les détails. Et à ce moment-là, je me dis bon, il faut que je vive le rêve que j'ai envie de vivre en fait. Il faut que j'aille vers mes réels objectifs, parce que pendant des mois et des mois, je stagnais, je nageais dans rien, j'étais complètement vide en fait. Je me sentais absolument pas vivant. Et du coup, c'est quoi mon objectif, c'est quoi mon rêve? C'était de devenir monteur indépendant. Et là, je suis heureux maintenant. Chaque matin, j'ai le sourire. Je suis vraiment en kiff de travailler avec ces gens-là, enfin mes clients quoi. Mon plus gros kiff, c'était de gérer moi-même mes clients, de faire mes propres directions artistiques, parce que sachez que du coup, dans toute cette histoire, au final, j'ai fait que très peu de directions artistiques, alors que je sentais que j'avais vraiment besoin de le faire et tout. J'en ai fait quelques-unes, mais sans plus quoi. Je kiffe faire des appels avec mes clients, échanger sur le montage vidéo, qu'est-ce qu'on peut améliorer, gérer mes propres factures, faire mes propres prix. Ça, c'est toute une stratégie, parce que on se foire beaucoup, mais à la fin on y gagne beaucoup je trouve. Et surtout travailler pour moi. Faut dire que jusqu'à présent je travaillais que pour des gens, j'ai jamais vraiment travaillé pour moi au final. Et aujourd'hui je gagne plus de 2000 € par mois en faisant ce que j'aime. J'aspire bien sûr à gagner plus, mais là faut être patient et faut attendre que tous les process mis en place pour fonctionnent. Je suis passé en réalité à 300 € par mois il y a quelques mois, à maintenant plus de 2000. J'ai pu développer mes propres systèmes de prospection automatique, je progresse 4 fois plus vite, je me forme plus, et en plus de ça mes clients kiffent mon taf, rien de ce que j'avais avant. En réalité quand t'es monteur vidéo tu peux tout faire, il y a juste le mental qui peut te bloquer des fois, et en fait on se rend même pas compte de ces blocages. J'en suis la preuve vivante. Quand t'arrives à prendre conscience de ce qui te bloque, et t'as juste à casser en fait cette pensée là, et crois-moi t'avances 3 fois plus vite. On se fait un petit récap sur les erreurs que j'ai pu faire dans mon parcours. Allez hop, c'est parti. 1. La communication. Être toujours dans l'écoute et le partage d'informations. Sinon ça va vous coûter très cher. Si t'as pas fini une vidéo, que tu sais que tu vas pas pouvoir la rendre à l'heure et que ton client il attend la vidéo à un jour précis, dis-lui avant. Clairement, envoie-lui un message, dis-lui écoute voilà, la vidéo arrivera avec un peu de retard, tu t'excuses, tu formules un beau message, mais c'est beaucoup mieux que de se prendre une déferlante quand il y a te poser une question où est ma vidéo. Et ça c'est une erreur que beaucoup de débutants font. 2. Le mieux, c'est l'ennemi du bien. Ça c'est Anna qui me l'a appris, parce qu'il faut dire qu'avant je bloquais de ouf sur le montage, je voulais faire des trucs genre trop stylés, hyper technique, etc. Donc quand tu bloques, simplifie juste un truc. Je parle surtout des effets, ce genre de choses. Pas besoin de choses constamment compliquées pour plaire à tes clients. Et d'ailleurs même, la plupart des clients préféreront quelque chose de simple plutôt de quelque chose de hyper compliqué avec des effets partout. 3. Votre réputation fait tout. Le business, c'est clairement le Far West. Je vous avais dit que Anna allait devenir mon pire cauchemar, et c'est vraiment devenu mon pire cauchemar. Aujourd'hui, j'ai réussi un petit peu à me détacher de ça. Il faut dire qu'à un moment, c'était clairement devenu une phobie et une source de stress constante. Parce que quand tu démarches un nouveau client, quand tu vas le voir, quand tu montes ton portfolio et qu'il dit ah, du coup, t'as travaillé avec qui? T'as des références? Je peux vous assurer qu'il y en a certains qui vont carrément demander à vos anciens clients comment ça s'est passé. Et je pense pouvoir dire avec certitude que Anna n'a pas du tout été clémente à ce moment-là. Et si on fait la somme, je pense que j'ai dû perdre peut-être des milliers d'euros juste avec cette erreur. Pour les personnes qui se demandent comment faire passer ça, comment faire passer ce problème-là rapidement, quand vous avez déçu un client et que vous voulez redorer votre blason, je dirais que le mieux c'est le temps. Le temps, travaillez sur vous, refaites plus les erreurs, apprenez de ce que vous avez fait et soyez patient. 4. L'heure c'est l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. Cette fois-ci une leçon de Brad et Anna en même temps. Pour moi, quand tu rends une vidéo à l'heure, t'es dans le top 10 des meilleurs monteurs de France déjà pour commencer. La ponctualité, c'est une qualité vachement appréciée aujourd'hui que beaucoup de monteurs vidéo ne respectent malheureusement pas. Pour moi, il y a des techniques pour rendre à l'heure. Par exemple, l'organisation. C'est simple. Maintenant, moi, j'ai un Notion bien complet, bien chargé d'ailleurs, qui traque toutes mes vidéos en cours pour savoir si je suis au dérush, est-ce que je suis à la partie sonore, est-ce que je suis à la colo, est-ce que je suis aux effets, enfin, plein de trucs du genre, quoi. Et ça me permet d'avoir un visuel sur tout ce que je fais. Et aujourd'hui, je rends à l'heure. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez appris quelque chose. C'était mon parcours dans le montage vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!